Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On est là sur la chaîne spéciale Flammes Jumelles qui est consacrée au parcours de Flammes Jumelles. Comme vous le savez, je suis en parcours depuis 2021. Et donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Si vous êtes arrivé là et que c'est la première fois que vous voyez une vidéo de moi, il n'y a pas de hasard, c'est que certainement vous êtes en parcours. Peut-être que vous avez besoin d'entendre ces messages, donc voilà, il n'y a pas de hasard, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir de vous compter parmi ma constellation. Allez, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. C'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui avec l'oracle angélique. Allez, c'est parti. Je rentre d'une grande balade sur la plage avec Nessie. Ça fait du bien. Il faisait beau, il y avait un coucher de soleil. Donc, je suis remplie de belles énergies positives parce que la pleine lune et le portail énergétique m'ont bien secoué, surtout ce matin. Donc là, je me sens mieux. J'ai été me purifier au grand air, à l'air de la mer, et ça fait du bien. Voilà, aussi bien moi qu'à Nessie. Alors, on a l'archange Sandalphon. Donc là, l'archange Sandalphon vous parle de transformation. Vous êtes en pleine transformation, les flammes jumelles. Là, il y a un grand changement qui va se produire là rapidement pour vous, pour votre flamme. Pour votre parcours, on parle de guide, d'intimité, donc peut-être que vous allez passer à l'étape supérieure, peut-être que vous allez avoir de l'intimité entre vous qu'il n'y avait pas. On parle du chakra sacré aussi, d'accord? Et j'entends la couleur orange. Avec l'archange Sandalphon, c'est peut-être le moment de porter du orange, une pierre du soleil ou quelque chose comme ça. C'est ce que j'entends, d'accord? Alors, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés. On va voir les énergies du moment. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tout. Alors, ça part, je vais prendre celle du dessous. Il y en a 3. Je vais prendre les 3. On ne dit jamais 203, il y a 3 cartes, je vais les prendre. Éveillez-vous à la vie. Donc on voit que là, vous êtes en train de sortir d'une période un peu grise, un peu sombre, vous n'êtes pas bien, vous êtes en train de vous redessiner, vous êtes en train de prendre soin de vous, c'est le moment. Vous êtes en plein changement. Donc ça, c'est super. Et puis on vous dit plongez vers la lumière. Il y a vraiment beaucoup de notions de lumière en ce moment. Vous allez avoir vraiment là la vérité en face. Vous allez vers la lumière, on vous dit d'y aller, de plonger. Peut-être le moment d'aller aussi plonger dans une mer, je sais pas. En tous les cas, il y a une notion de y aller, quoi. De vraiment plonger, ne pas avoir peur et de se laisser aller. D'accord? Et puis là, on a la carte 42. Les mots veulent être écrits. Donc vous canalisez des choses et on vous demande ce que j'entends. J'ai une consultation privée aujourd'hui de Flammes Jumelles. Du reste, si vous voulez une consultation avec moi pour votre parcours de Flammes Jumelles, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai au plus vite. Je sais que j'ai plein de demandes encore à répondre. J'y ai pas répondu. J'en suis vraiment désolée. J'espère pouvoir le faire demain matin, en espérant que je ne sois pas dans tous mes états encore, comme ce matin. Bon, les mots veulent être écrits. On voit quelqu'un qui a beaucoup pleuré.
Vous êtes connecté à la source, vous êtes connecté, vous ressentez votre flamme jumelle. Vous avez besoin de lui écrire, vous avez besoin de lui parler. Alors, on vous dit d'écrire les mots. Et c'est ce que je disais à la petite étoile qui m'a consultée aujourd'hui, d'écrire les mots sur une feuille, de la brûler ou de la mettre dans une boîte et lâcher prise. Et en fait, quand vous écrivez sur une feuille, vous êtes connecté à son âme directement, à votre flamme jumelle. Et donc, vous communiquez en télépathie au niveau des énergies. Et si vous avez des choses à lui dire, que vous êtes en non-communication, que vous êtes bloqué, que vous êtes en silence radio, c'est le bon moyen de pouvoir communiquer le plus rapidement possible et le plus simplement possible avec votre flamme jumelle, simplement en lui écrivant ou en pensant, en canalisant, en envoyant avec ses pensées. D'accord ? Voilà. Bon. Alors, j'ai sorti mon quartz rose, hein. C'est un quartz pour l'amour, hein, les énergies d'amour, guérison d'amour, attirer l'amour. Voilà. Alors, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Voilà. Je vais prendre une gorgée d'eau. Et on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser cet oracle. Je ne sais plus comment. Je crois que c'est La vie est belle ou quelque chose comme ça. Il m'appelle. Donc, on va prendre celui-là. Et on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire par rapport à votre flamme jumelle. Vous y pensez bien fort. À cet homme, à cette femme. Peu importe. Pensez bien fort à lui ou à elle. On parle d'habitude là. On voit que quand vous êtes ensemble, vous vous sentez bien. Vous rigolez. Il y a beaucoup de complicité entre vous, hein. Il y a un jeu, il y a de l'amusement. Quand vous êtes ensemble, vous rigolez bien, vous êtes bien, d'accord ? Peut-être que il y a des habitudes qui se sont mises en place entre vous. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Les habitudes, faut pas rentrer dans les habitudes, dans le train-train quotidien. Il y a quelqu'un qui est peut-être dans ces études, dans ces énergies-là, dans un train-train quotidien. Et j'entends que votre folie, votre peps lui manque. Parce que avec vous, vous rigolez de tout et de rien. C'est-à-dire que vraiment, il y a une complicité, vous rigolez bien. D'accord ? Et c'est vos enfants intérieurs qui aiment jouer ensemble. Et il y a vraiment une sorte de pureté, un amour pur, innocent, il n'y a pas d'arrière-pensée, vous voyez. Avec votre flamme jumelle, vous pouvez tout faire, voilà, ça peut partir dans la dérision, vous pouvez rigoler de tout et de rien, et c'est ça qui est sympa. Alors oui, souvent on me dit, mais comment on sait, Angel, qu'on est en parcours de flamme jumelle ? Eh bien, ça c'est un détail important, c'est-à-dire qu'avec votre flamme jumelle, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de jugement. Vous pouvez rire de tout et de n'importe quoi. Et plus rien n'existe autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous avez le même délire. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes sur le même délire, vous avez le même délire. Vous rigolez de tout et de rien. Et ça peut partir de rien pour une petite chose, vous rigolez et ça fait du bien en fait. C'est ça la flamme jumelle, c'est beaucoup de complicité, d'accord ? Mais pas que, hein. C'est pas que ça les flammes jumelles. Je vous invite à regarder toutes les autres vidéos depuis le début si vous en avez envie. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, là. Alors, on voit qu'il y a des liens forts entre vous. C'est un lien, le parcours de flamme jumelle, le lien de flamme jumelle, c'est quelque chose d'indestructible, qu'on ne peut pas couper, qu'on peut pas, même si on le veut, même si on le souhaite, c'est impossible. Rien n'est impossible, vous allez me dire adieu, mais alors moi j'ai demandé à pas y penser, à l'oublier. Alors je dis pas que je l'oublie, j'y pense moi, j'essaye vraiment de m'occuper l'esprit, la tête. Et dès que j'en ai parlé encore aujourd'hui, hein, quand on est flamme jumelle, on s'occupe l'esprit, on est occupé, et puis dès qu'on a 5 minutes et qu'on se pose, ou le matin quand on se réveille, ou le soir quand on s'endort, hein, forcément il y a une pensée pour notre flamme jumelle. Et ça, c'est quelque chose d'inévitable et c'est quelque chose que
Voilà, moi je ressens que votre flamme jumelle repense à vos éclats de rire, au moment de plaisir, de joie qu'il y a eu entre vous. Et que même si vous êtes en séparation, même si vous êtes en non-communication, qu'il vous a ghosté, vous l'avez ghosté, peu importe, il y a toujours ce lien qui vous relie à l'autre et que l'on ne peut pas détruire, que l'on ne peut pas couper. Vous êtes reliés l'un à l'autre, quoi qu'il arrive. Même si vous ne parlez pas, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez communiquer avec votre flamme jumelle. C'est la seule personne avec qui vous pouvez communiquer comme ça. D'accord? Donc, vous pouvez le faire, surtout pendant demain la pleine lune, la nouvelle lune, les portails énergétiques, les moments très forts. D'accord? Et là, c'est des instants où ça passe. Les énergies, et même s'il n'en a pas conscience, ça va venir dans son âme, il va le ressentir, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Alors, il y a un éloignement. Il y a quelqu'un qui a pris ses valises, là, ses clics et ses claques, et qui s'est éloigné, et qui a décidé de prendre de la distance. Peut-être le chaser, qui là, je sens un switch en ce moment, hein. Il y a un switch qui se produit, le chaser commence à prendre ses distances, à s'éloigner. Et là, j'entends que, je canalise en même temps, hein, j'ai un support mais je suis médium, j'entends que le runner ressent, et même si vous êtes en non-communication, le runner ressent votre éloignement, ressent que vous prenez de la distance et du recul et de la hauteur. Et là, votre runner commence à avoir cette sensation qu'il n'aime pas, ce manque et la nostalgie. Allez. Alors, j'ai un truc à vous demander, ce qui serait super intéressant, parce que je sais que j'ai des petites étoiles qui peuvent être en grande majorité des chasers, mais il y a aussi des runners. Donc, mettez-moi sous la vidéo, en commentaire, je suis chaser ou je suis runner, pour voir à peu près le nombre de personnes qui... ouais, je sais qu'il y a des runners qui me regardent, je le sais. Je sais qu'il y a des runners, du reste je pense que mon runner me regarde. Donc coucou. Eh oui, je te ressens. Alors oui, il y a le runner qui nous regarde, il y a le runner qu'on ressent. Donc peut-être que il y a des runners qui sont là. Donc manifestez-vous, mettez un commentaire sous la vidéo. On va essayer de voir, j'aimerais voir le nombre de runners et de chasers. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le runner, c'est quoi le chaser? Le chaser, c'est le côté évoluer spirituellement, qui en a conscience et qui court après son runner. En général, c'est celui qui suit, qui est derrière et qui... cette sensation d'abandon, cette sensation de manque, dès le départ, c'est comme ça, on voit le chaser. Le runner, c'est celui qui a peur, c'est celui qui fuit, c'est celui qui est plus cartésien, qui n'est pas évolué spirituellement, qui n'est pas trop dans la spiritualité et qui forcément n'est pas conscient du lien. Donc voilà, mettez-moi en commentaire, je trouve ça intéressant de savoir quelle polarité vous êtes, le runner ou le chaser. Allez. Ah, il y a de la solitude, hein, l'éloignement de la solitude. Moi, je ressens que le chaser a décidé de s'éloigner parce que le chaser se sent seul et que le chaser en a assez. On a assez de courir après le runner et que là, le chaser reprend son énergie et a décidé de faire demi-tour et à dire c'est bon maintenant, il vient et tant pis, s'il vient pas, bah, je passe à autre chose. D'accord? C'est ce que j'entends. Allez. S'il vous plaît, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, d'accord, et à vous abonner, ça me fera plaisir. Parce que quand vous vous abonnez, bah, je vous ressens. Je peux vous passer des messages qui vous correspondent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, il y a une panne. Il y a quelqu'un qui est en panne, qui ne sait plus comment faire, qui se retrouve dans... Là, je sens le runner qui se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Le chaser, il a fait demi-tour, le chaser, il s'éloigne, il me court plus après. Et je vais faire comment?
Alors là, je suis devant un problème. Comment je vais faire? Il y a peut-être quelqu'un qui est tombé en panne de voiture. Il y a peut-être un mécanicien dans l'histoire, je sais pas. Mais en tous les cas, le runner se pose beaucoup de questions, s'interroge. Et il est perplexe et il aime pas ça. Il aime pas que le chaser s'éloigne et prend ses distances et arrête de lui courir après. Moi, je ressens vraiment que le runner, là, il est devant un sacré problème parce qu'il aime que le chaser lui court après. Il aime sentir le chaser qui est là, qui l'attend. Et en fait, tout ça, ça a switché. Et le runner, il est embarrassé là. D'accord? Il est embarrassé et il est devant, il est en panne d'idées là. Il est en panne de solutions. Il ne sait plus comment faire. Il est perdu. Donc, on voit que là, du coup, il travaille. Il travaille, il se met à fond dans le travail. Le chaser aussi pense à son travail et à fond dans son travail, mais je dirais que le runner, ça le travaille beaucoup, ça. Que le chaser fasse un switch. Et le runner passe son temps sur les applications à regarder, à suivre, à observer le chaser. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Ça le travaille et il travaille sur lui du coup. Alors, je vois qu'il y a un voyage qui est en train de s'organiser là. Quelqu'un qui va prendre l'avion ou qui pilote un avion ou qui est hôtesse de l'air, pilote, steward, peu importe, ou qui travaille à l'aéroport. Il y a quelqu'un qui est en relation avec les avions. On voit que l'avion a décollé. Donc, il y a quelqu'un qui prend beaucoup de hauteur, de distance, qui va partir en voyage, en vacances. Peut-être dans un pays asiatique, puisqu'on a le lotus. On a le lotus, on a l'énergie asiatique, le Japon, ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui s'apprête à faire un voyage de ce côté-là. Ou qui aimerait, ou qui a un rêve de ça. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Oups. Ouais. Là, on voit que du coup, il y a un regain de motivation du runner pour vous en mettre plein la vue, pour se faire remarquer. En fait, là, il est en train de ramer. Hein. Il rame, il ne sait plus comment faire. Il ne sait plus comment faire pour se faire remarquer, pour que vous ayez envie de le suivre. Là, il est en train de ramer. Il pagaille. Il est, il est dans des eaux mouvementées. Il y a beaucoup d'émotions, hein, parce que là, il y a l'énergie d'eau, il est entouré d'émotions, il est vraiment... il est submergé d'émotions. Il rame. On voit que il va peut-être passer la vitesse supérieure, parce qu'il était dans une barque, je sais pas comment on appelle ça, sur un lac ou sur un truc asiatique... avec des nénuphars, hein, donc c'est une eau qui stagne, hein, c'est une eau qui est assez calme. Il se baladait tranquille, sauf que là, il est obligé de doubler d'efforts, hein, donc il a sorti les rames, il pagaille, et il essaie de prendre de la vitesse, il essaie de vraiment vous rattraper. Et en fait, les rôles s'inversent. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Tout. Les êtres. Ouais, regardez. Ah, il est en train de rentrer en compétition là. Ah, il est au taquet. Il est prêt à courir, mettre les bouchées doubles, à vous rattraper. Il est peut-être même, il se sent en compétition contre un rival ou une rivale. Il y en a un là qui essaye de vraiment remporter la course, remporter la victoire, remporter votre cœur. Il a la sensation qu'il y a quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être le cas. Il y a peut-être une âme sœur ou quelqu'un que vous avez rencontré et qui partage avec vous. Et il le ressent. Il le ressent et il ne veut rien lâcher. Il va tout faire pour vous rattraper. Donc là, c'est vous la runneuse ou le runner. D'accord ? Donc vous êtes plutôt dans une énergie de détente. On voit les massages, les pierres chaudes. Peut-être que vous êtes esthéticienne, masseuse, masseur, je ne sais pas. Ma soeur, mon frère... Non, je rigole.
Angel. En tous les cas, on vous dit aussi de vous détendre, de prendre soin de vous, de faire un petit instant de cocooning, de massage, de vraiment vous détendre. Vous en avez besoin. Donc là, vous êtes beaucoup plus détendu, les chasers. Vous êtes beaucoup moins stressé, angoissé par rapport à votre honneur. Peut-être que vous êtes angoissé, mais pas pour le runner. Vous êtes angoissé pour d'autres choses. Peut-être que l'univers là est en train de vous secouer et que on vous dit bon allez c'est bon, on prend un instant pour toi, zen. Hein. Faites comme moi, par exemple, si vous habitez au bord de la plage, de la mer, allez prendre 1 heure ou 2 et allez marcher. Prenez l'air. Ça va vous revigorer et ça va vous recharger en énergie, vous purifier. C'est quelque chose qui fait du bien, vraiment. Voilà. Alors, on va faire les petites breloques. Les breloques d'Angel. Alors, c'est pas à vendre, hein, je l'ai fait pour la chaîne, pour les chaînes. On va voir avec le dé. On va voir un chiffre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 1. Donc là, il y a un nouveau départ. On parle du premier, on parle de janvier, on parle du 1er décembre, dans un jour, dans un mois, dans un an. Ça fait 1 an, je ne sais pas. En tous les cas, il y a le chiffre 1. Alors, on va voir les breloques. Oui, il y a beaucoup de lettres. Alors, on a le W de Vladimir. On a le C de Carole, Céline, Christophe, Cassandra. Le T de Thierry, Thérèse, Thibaut. Alors, on a une étoile. Oh, on a une étoile de mer. Tiens, donc je vais prendre mon oracle étoile de mer. Ça me dit qu'il faut que je le prenne. Donc, il y a peut-être le bord de la mer. On a le M de Maurice, le M de Mona, le M de Marjorie, le M de Michel, et on a le K de Kevin, Karen, Christelle avec un K, je sais que ça existe, c'est rare mais c'est plus, voilà. Et puis on a la petite fée. Donc là, j'entends que peut-être votre flamme jumelle vous prend pour sa petite fée. Vous êtes une fée du logis peut-être. Il y a la petite fée et il y a peut-être des fées dans votre jardin. Donc vous pouvez en prendre soin des fées, leur faire une petite maison, une cabane, un petit coin, leur mettre des choses dans le jardin, elles aiment bien. Donc voilà. Alors, on va regarder que l'on veut vous dire de plus. Alors, on me dit de vous passer un message du paradis. Il y a quelqu'un qui a perdu quelqu'un et qui a besoin de parler avec un être cher qui est passé au paradis, qui veut communiquer à travers moi. Donc, pensez bien fort à cette personne, il ou elle. Je suis entourée d'animaux aimants. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Je suis qu'à une pensée de toi. Tu as juste à penser de moi, à penser à moi et je suis là. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. J'ai une nouvelle compréhension des choses depuis que je suis passée de l'autre côté du voile et que je suis au paradis. Je suis désolée, pardonne-moi. Voilà. Très très beau message de cette personne. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Et ensuite, on va filer sur Vimeo pour ceux et celles qui en ont besoin, qui en ont envie. C'est ponctuel, hein, chaque vidéo a une extension Vimeo. Bien entendu, vous y allez que si vous le sentez, si vous avez l'envie, la possibilité aussi financière, puisque quand vous y allez, vous me faites un don pour vivre. Et de toute façon, sachez que quand on donne, on reçoit. Donc l'univers vous rendra au centuple ce que vous m'avez donné. Allez, on va prendre un message de Maman Marie. S'il vous plaît. Message pour mes petites étoiles. Moment présent.
Marie vous dit, vivez l'instant présent. Arrêtez de vous soucier du lendemain. Profitez. Je suis pleinement présent ici et maintenant. On va prendre un message de Jésus pour vous, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups, il y a 2 messages. Ayez foi en Dieu. En ce moment, on est vraiment perturbé, on est vraiment secoué, on est vraiment testé. Donc, gardez votre foi, d'accord ? Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc, ne craignez rien. Ok ? Voilà mes petites étoiles. Ah oui, je vous avais dit que j'allais prendre mon oracle, l'étoile de mer. Si vous voulez me le commander, j'en ai encore en stock, n'hésitez pas. C'est un oracle que j'ai créé pendant le portail énergétique du 8-8-8. En une journée, des mots dans le sable sur la plage. Alors, qu'est-ce que cet oracle vous dit ? Évasion. Donc, évadez-vous. Hein, prenez l'air comme je fais. Pensez à vous. Partez. Il y a quelqu'un qui a envie de partir. Il y a quelqu'un qui a besoin de voyager, qui a besoin de se vider la tête. Allez. Enchantement. Vous allez être enchanté parce que vous allez vous évader le temps d'un week-end, d'une semaine, je ne sais pas. Et ça va vous faire du bien. Et vous allez vous évader et être enchanté seul en fait. D'accord ? Donc, s'il vous plaît. Oups. On vous dit accueillir. Vous êtes seul, mais il faut accueillir l'instant présent. Et puis les projets, vous allez avoir des nouveaux projets. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Voilà mes petites étoiles. Alors, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Je vous remercie infiniment. J'entends que vous voulez un signe pour cette vidéo que je ne vous ai pas donné. Quel est le signe de cette vidéo, s'il vous plaît, les anges ? Ah, c'est le lotus. Si vous voyez un lotus en illustration, en photo, en vrai, peu importe, eh bien, c'est que cette vidéo était pour vous. Voilà mes petites étoiles. Merci encore et je vous dis à très vite sur cette chaîne ou sur ma première chaîne, Angel Lumière Divine. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout de suite. Le lien extension Vimeo est en dessous la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus si ça vous parle et si vous en avez envie. Gros bisous, je vous aime fort.